mon jardin. Ah, il y en a marre des zombies, il y en a toutes les semaines dans le jeu vidéo, ça commence à bien faire. Et en même temps, on s'en lasse pas, que voulez-vous? Moi, je ne m'en lasse pas. En tout cas, j'en ai trouvé un génial, ça s'appelle Zombie Terror Night. Et c'est un jeu français en plus, alors ça méritait le détour. Allez, un petit coup de machette pour la route et on s'y met. Ça va les petits amis, ça vous fait pas peur les zombies hein? Bon, ceux-là font pas vraiment peur. Éloignez quand même les enfants du poste parce qu'il y a des trucs un peu coquins, vous allez voir dans ce jeu. Ça s'appelle le Zombie Night Terror donc, et c'est français. C'est les gars de chez Gambitious qui ont fait ça, vous le trouverez sur Steam pour 13 €, je crois, moins de 15 € en tout cas, c'est sûr. Et regardez ça, c'est tout en noir et blanc et en gros pixels comme j'aime. Donc voilà pourquoi c'est pas des zombies qui font vraiment peur, avec un style graphique que je trouve vraiment génial. Il y a une patte graphique vraiment très sympathique. Regardez, c'est le fronton d'un cinéma avec les différentes affiches de films et chaque affiche représente en fait des niveaux. Il y a différents niveaux sur chaque affiche. On va commencer par la première avec toujours des noms assez rigolos. Fast and Ravenous par exemple, Street of Rage. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de jeux vidéo, il y a des clins d'œil à Terminator, à plein de trucs. On va commencer par Death Lab, c'est un des premiers niveaux, histoire que vous compreniez un peu le principe de ce jeu. Principe absolument génial. Voilà, les mecs se sont dit on va mélanger les Lemmings et des zombies. Personne n'y avait pensé avant, c'est les premiers, bravo les gars. Et c'est super réussi. Donc voilà le professeur savant fou qui fabrique de la drogue qu'on appelle la Romero, en hommage évidemment à Romero, le pape du film de mort-vivant, qui faisait donc la nuit des morts-vivants est en noir et blanc, donc c'est pour ça qu'ils ont repris cette esthétique-là. Et donc c'est une drogue qui circule et qui transforme les gens en zombies, donc déjà que la vraie drogue dans la vie c'est déjà de la merde, surtout ça engraisse ces connards de dealers, c'est surtout ça moi qui me fait mal au cœur. Là c'est en plus de la drogue qui transforme les gens en zombies, donc c'est juste l'enfer. Voilà, et moi j'incarne les zombies, donc, et je vais devoir propager le virus. Donc je peux leur donner des ordres très sommaires. Pour le moment, je peux juste leur demander d'attaquer ce générateur avec mon curseur de souris. Voilà. Et le générateur, vous voyez, est relié à la porte. Donc dès que le générateur est tombé, et ben voilà, les zombies peuvent continuer à avancer. Sauf qu'il y a un gars avec un flingue qui va essayer de les en empêcher. Et vous voyez qu'ils avancent, mais au bout d'un moment, il faut quand même pas trop qu'on leur tire dessus, sinon vous n'avez plus de zombies. Vous avez chaque fois un nombre de zombies en haut à droite qui s'affiche et il faut essayer de les garder. Là, le petit tonneau que vous voyez, c'est un nouveau pouvoir, un nouveau zombie que je viens de découvrir et qui s'affiche en bas de l'écran. On appelle ça un commandeur. C'est un zombie qui va pouvoir donner des ordres aux autres, comme les lemmings, vous savez, qui bloquent les autres lemmings pour qu'ils repartent dans l'autre sens. Là, maintenant, j'ai le pouvoir d'utiliser ce zombie, de transformer un zombie en commandeur. Donc je vais prendre celui-là par exemple et je vais lui demander de bloquer vers la gauche. Donc voilà, tous ceux qui vont arriver vont repartir par là et vont aller tout droit vers la sortie tranquillement. Voilà, on vous explique ça tranquillement avec des flash infos qu'on peut apercevoir ici, que je trouve assez rigolo et plutôt bien fait, avec une charmante, très charmante, même reportateuse, intervieweuse, qui nous explique ce qui se passe dans l'épidémie et l'évolution des zombies. Ça explique au fur et à mesure comment utiliser les personnages que vous allez découvrir au fil du jeu. Au début, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous voyez, deuxième niveau, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais ça va s'étoffer. Vous voyez, toute la petite barre qu'on voyait en bas va évidemment se garnir d'actions disponibles et il va falloir jongler avec toutes ces actions. Les actions coûtent de l'ADN. C'est la petite jauge que vous voyez en bas à gauche. Pour le moment, j'ai 0 ADN sur 10. Voilà, à chaque fois, ça va me coûter un peu d'ADN de faire une action, donc il faut être très précautionneux et pas dépenser ces actions au hasard. Là, je vais leur demander de péter cette porte. J'adore la voix des personnages, ils ont une espèce de, comment dire, de vocabulaire qu'on ne comprend pas. Là, il y a un fossé, donc il faut absolument pas que je les laisse tomber dedans, donc je prends le premier de la file. Vous voyez que ça met l'action en pause d'ailleurs pendant ce temps-là, et je vais lui demander, hop, de bloquer vers la gauche. Donc il va renvoyer tous ses petits camarades vers ce malheureux danseur de disco qui n'en demandait pas tant. On va s'occuper du générateur d'abord. Voilà, grosse panique, ils vont se cacher derrière un fût toxique, c'est pas une très bonne idée.
Et vous allez remarquer que les mecs qui sont morts me rejoignent. Regardez bien, il va se relever, voilà, et il me rejoint. Et j'ai récupéré un nouveau pouvoir qui est le sacrifice, qui va me permettre de sacrifier un zombie, donc par exemple celui-là, pour pouvoir laisser passer les autres. Donc je clique là-dessus, je fais disparaître le zombie, ça me fait gagner de l'ADN, qui me servira pour d'autres choses. Comme j'ai pété le générateur, vous avez vu que le petit pont s'est rétabli, et je peux passer au niveau suivant. Voilà. C'est très basique au début, mais je vous garantis qu'au bout de quelques niveaux, ça devient un vrai vrillage de tête. Là, mon but, tuer 25 humains, et défi junkie, trouver la cache de drogue. Voilà. Donc ça, il y a des petits trucs planqués un peu partout dans les niveaux. Donc il va falloir essayer de respecter ces trucs, en plus si vous voulez avoir un peu de bonus. Donc voilà mes zombies, regardez, je peux dézoomer sur le niveau, je peux me promener un peu partout sur le niveau, et je peux, au pied des escaliers, leur donner une direction ou pas. Là tout de suite, je vais arrêter un de mes zombies pour le renvoyer ses camarades vers la gauche, parce qu'une fois qu'ils seront tombés dans ce trou, vous voyez, ils pourront pas remonter à gauche, c'est trop haut pour eux. Donc, je vais donner l'ordre à ce petit groupe d'attaquer la porte avec notre ami danseur de disco. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais me débarrasser de lui, parce que sinon il va empêcher ses petits camarades de monter. Voilà. Ensuite, j'étudie un peu la question. Ouais, on va pouvoir leur demander de faire péter tout de suite cette porte. Vous voyez qu'en dessous, il y a des mines. Là, il va pas falloir y aller. Là, il y en a une cage d'ascenseur. Ça m'arrangerait pas de tomber en bas tout de suite. Donc, je vais les faire grimper à l'étage. Vous voyez que c'est la panique. Les deux, là, se sont réfugiés. On va s'occuper de ces deux-là. Le voilà qui part à côté. Je vais pas péter tout de suite cette porte. Je vais leur demander de s'occuper de cette porte. Avec mon yo-yo, j'emballe toutes les meufs yo. Alors ça, c'est du rap. Bravo, mon gars. On dirait Maître Gims. Voilà, tu vas faire emballer grand monde. Et tu vas rejoindre mes amis les zombies. Celui-là, c'est carrément enfermé dans cette petit réduit. Maintenant, je vais pouvoir envoyer mes zombies. Vous voyez que le chiffre 3, ça signifie que dès qu'il y aura 3 zombies ici, le plancher va craquer. Voilà. Oh, il est tombé, vous avez vu, il est tombé, il est mort dans la chute, en fait. Voilà, j'attends que tout le monde soit garni. C'est bien qu'ils soient groupés, en fait. Ils sont plus efficaces quand ils sont groupés. Surtout que là, regardez, il y a des gens avec des flingues. Donc là, je peux pas faire grand-chose d'autre que de les laisser avancer bêtement. Mais ils ont quand même bouffé pas mal de monde, donc ça devrait plutôt bien se passer. Mais vous voyez que mes troupes se réduisent, hein. Le temps d'arriver au tireur, c'est quand même chaud, hein. Ouais, c'est un peu chaud. Je vais laisser revenir en groupe, voilà. Ils vont repartir de l'autre côté, ils vont revenir. Vous voyez, rien ne les arrête, alors j'aurais pu gagner du temps et mettre un petit bloqueur. Je peux accélérer le temps, voilà. Ça revient un peu au même. On va attendre qu'ils reviennent là-bas. Voilà, le premier a ouvert la porte et il s'est pris une balle. Et ses petits camarades, normalement, devraient pouvoir rattraper le coup. Voilà, les deux se sont enfermés, on va leur demander de défoncer la porte. C'est chaud, parce que vous voyez que... Ils ont quand même un peu de mal. Je vais demander à un zombie de descendre l'escalier, et les autres, on va les envoyer... là-haut. Voilà, on va en envoyer un par ici. Comment veux-tu que je prenne un selfie si tu bouges tout le temps? Voilà, ils vont pas prendre de selfie. Regardez le dernier selfie, ils continuent à prendre des selfies. Je sais pas si vous avez vu le petit flash à la dernière seconde, c'était assez drôle. Voilà, je vais essayer d'en envoyer quelques-uns. Est-ce qu'il y a des choses en bas? Mais oui, il y a ces deux gars qui pensent qu'ils sont à l'abri dans ce petit souterrain. Donc, je vais envoyer quelques zombies par là. Vous voyez, je change les flèches sur les escaliers. Voilà, mais pas tous. Voilà, ce groupe-là suffira. Et les autres, je vais les envoyer ici. On va les envoyer attaquer cette porte. Donc regardez, là j'ai séparé ça en deux groupes. Oh bon sang, il y a des mines au bout du tunnel. Vite, 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 je mets un bloqueur. Ça repart dans l'autre sens. C'était pas la peine d'aller là. Même si eux, ils sont tentants. On les chopera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà, là-haut, regardez, c'est monté. En bas, j'en attaque, l'action est simultanée. Je me retrouve avec 3 nouveaux zombies. Je vais devoir mettre un bloqueur ici. Pour les empêcher de tomber. Voilà, à l'étage du dessous, maintenant que le plancher est pété. Ah, j'ai oublié de leur demander d'attaquer la porte. Je vais accélérer un petit peu le mouvement. Regardez, en haut, ils sont en train de grapper. Ils vont monter, ils vont aller bouffer tout le monde. Et en bas, au sous-sol, dans le même temps, c'est pareil, ça va aller grignoter joyeusement. Voilà, là j'ai terminé, ça veut dire que j'ai fait ce qu'on me demandait. Donc ça, c'est plutôt bien.
Mais je peux en faire encore plus si j'ai envie. Donc je vais continuer un petit peu. Surtout que là, j'ai une bande de joyeux de riz qui est arrivée jusqu'ici. Voilà, on va faire remonter tout cela. Il suffit que je clique sur les escaliers pour les faire remonter. Voilà. Vous voyez, là, je vérifie mon chemin. Tout ça, ça va remonter jusqu'ici. Et là, il me faut 10 zombies pour arriver à faire péter ce plancher. C'est pas évident, mais j'en ai déjà 4 ou 5 qui se promènent. Donc, je pense que ça devrait le faire. Voilà, je vais me débarrasser de celui-là et récupérer de l'ADN au passage. Alors regardez, j'ai récupéré une seringue. Ça veut dire que lui, par exemple, je peux le contaminer. Regardez, je vais zoomer dessus. Il est en train de se transformer en zombie. Ça, c'est assez génial. Des seringues, j'en ai 3. D'ailleurs, bah eux, ils ont fui. Ok, bah ça y est, j'ai tué absolument tout le monde dans ce niveau, sauf lui. Bah comme j'ai chopé une petite seringue, je vais l'infecter. Et comme ça, j'aurai eu absolument tous les personnages du niveau. C'est la totale. J'ai pas trouvé la cache de drogue, je crois, par contre. Ah si. Ah bah ça devait être ça. Voilà, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Voilà les petits amis, j'espère que ça vous aura bien plu, Zombie Terror Night. Moi j'adore vraiment, voilà, c'est des Français qui ont fait ça en plus, donc bravo les petits gars. Represent, l'idée de mélanger Lemmings et des zombies, c'est une idée de génie. Ça fonctionne super bien, ça coûte pas très cher. Donc je vous le recommande très chaudement. Une bonne surprise en plus, vous avez vu, ça tourne sur mon petit PC portable, pas besoin d'un gros PC. Donc voilà, du bon boulot. Chapeau les gars de Gambitious. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, mes petits zombies. Soyez sages. Ciao.